Je vais encore tout rater. Je suis nul. Je fais tout de travers quand je conduis avec le moniteur. Pourquoi j'y arrive pas comme les autres? Stop! Il est temps qu'on parle sérieusement de comment arrêter de te dévaloriser et surtout comment reprendre confiance. Aujourd'hui, je veux te parler d'un truc que tu connais sûrement. Si tu stresses pendant tes leçons d'auto-école ou juste à l'idée de passer ton permis. Je vais t'aider à remettre de l'ordre dans ton discours intérieur. Celui qui tourne dans ta tête. Ça te parle? Allez, c'est parti. On va voir le piège du discours négatif. Quand tu commences à stresser, ton cerveau entre en mode panique. Et au lieu de t'encourager, il te critique. Mais moi aussi, j'ai connu ça. Je vais te raconter, un jour, je voulais refaire une rando assez technique que je connaissais par cœur. Mais bon, les années sont passées et résultat, j'ai galéré. Je me suis senti, mais alors, nul. J'ai commencé à me dire, ça y est, t'es trop vieux pour faire cette rando, t'es plus assez en forme, t'es mauvais, j'y arriverai jamais. Et là, j'ai compris un truc. Ce que l'on se dit à soi-même a un impact énorme sur ta confiance et ta progression et sur ta capacité à réussir. Ce qu'il faut faire, c'est ne pas hésiter à remettre en question ce que tu penses. Je vais t'expliquer ça dans la deuxième partie. La première clé, c'est douter de ton discours intérieur. Quand tu te dis « je suis nul en conduite », demande-toi plutôt « est-ce que tu n'as jamais réussi une manœuvre ? Un créneau ? Est-ce que ton moniteur ou ta monitrice ne t'a jamais dit « c'est bien, tu progresses ». Tout ça parce que l'on se ment. C'est que l'on ne voit une partie de la réalité, mais juste une petite partie, celle dictée par la peur. Alors avant de te juger, pose-toi cette question. Si c'était un ami à ma place, est-ce que je lui parlerais comme ça? Non, je ne crois pas. Je pense que tu l'aiderais plutôt. Et tu aurais un discours beaucoup plus nuancé. Ce que l'on va voir de suite dans la troisième partie. Avoir un discours nuancé, c'est quoi? On ne va pas se mentir, se dire que je suis le meilleur conducteur, je n'ai pas peur, alors que l'on flippe juste de caler au démarrage. Donc, ce système ne marche pas. Mais par contre, tu peux te dire, j'apprends, je fais de mon mieux, c'est dur, mais je progresse. Ça, c'est plus authentique. Et ça te permet de sortir de cette spirale d'autodémolition que tu as, où tu te critiques, où tu t'enfonces toi-même. Je te propose un exercice rapide. Prends une phrase que tu te répètes souvent, du style « je suis nul, je ne vais jamais y arriver ». Et là, tu vas la reformuler en une version neutre ou constructive. Exemple, je suis nul en créneau devient je suis en train d'apprendre à faire un créneau. Je progresse. Tu vois, là, c'est complètement différent. On va voir aussi une chose qui est importante, c'est qu'il faut mesurer tes progrès. Donc, nous allons passer à la partie 4. Pourquoi mesurer ses progrès? Quand on stresse, on veut souvent être parfait. Tout de suite. Tu veux déjà être arrivé alors que tu n'as même pas encore commencé. Ça te parle ça? Chaque fois que tu fais une séance de conduite avec ton moniteur, même si elle n'est pas parfaite, tu avances, tu progresses. Tu as écouté les instructions de ton moniteur, tu as fait quelques erreurs, mais tu as appris de nouvelles choses ou de nouvelles astuces. Ça, c'est très important et ça, c'est positif. Ce sont des petites victoires. Même si elles paraissent petites, elles sont très importantes. D'ailleurs, il va falloir apprendre à célébrer ces petites victoires, ce que l'on va voir tout de suite. Après chaque progrès, même minuscule, prends le temps de les remarquer. Note-le ou note-les, dis-les à haute voix, partage-les avec quelqu'un, un ami, un parent. Tu dis par exemple, aujourd'hui j'ai pris un rond-point sans paniquer. J'ai fait mon premier créneau sans caler. J'ai osé dire à mon moniteur que j'étais stressé. Je vais te proposer un exercice concret. Ce soir, écris 3 choses que tu as bien faites aujourd'hui en leçon, même toutes petites. C'est comme ça que tu vas recabler ton cerveau pour qu'il voit le positif. Tu vas apprendre aussi à te parler comme si tu parlais à un meilleur ami. Ce qu'on va voir dans la partie 6. C'est parti. Cette partie, c'est la dernière, mais elle est très puissante.
Remplace le jugement par de la compassion. Quand tu fais une erreur, est-ce que tu as besoin de te crier dessus? Ou est-ce que tu as plus besoin de te rassurer ou de t'encourager? Alors, dis-toi, j'ai le droit d'avoir peur. Ou je suis humain, j'ai le droit de me tromper. Ou encore, je suis en train d'apprendre et ça fait partie du chemin. Chacun avance à son rythme. Et il ne faut pas que ce soit la peur qui te définisse. C'est ce que tu décides d'en faire qui est important. En conclusion, si tu veux arrêter de te rabaisser quand tu passes une leçon de conduite ou quand tu stresses juste à l'idée de passer le permis, souviens-toi de 5 choses. Remets en question ton discours intérieur, celui qui tourne en boucle. Utilise un langage neutre. Ensuite, mesure ta progression, célèbre les petites victoires et surtout pratique l'autocompassion. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour réussir ton permis de conduire. Alors, dis-moi en commentaire, quelle phrase positive ou neutre ou bienveillante vas-tu te dire aujourd'hui? Pense-y, marque-moi là. Pense aussi à liker cette vidéo, à la partager avec un ami et abonne-toi surtout pour recevoir les dernières astuces pour passer ton permis sans stress. Allez, je te dis à bientôt. Ciao!